Ouais, moi j'aime pas quand les youtubeurs ils demandent des likes en début de vidéo. Frérot, la différence, tu la vois, hein. C'est incroyable. Je pensais pas que ce serait aussi différent d'un épisode à un autre. En tout cas, vous m'avez tué avec tous vos commentaires sur le référencement. J'ai pété une barre de rire, franchement, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Bon, comme toutes les semaines, hein, du très très lourd dans l'Otaktu, donc c'est parti. Vous n'êtes certainement pas passé à côté du nouveau trailer du film Dragon Ball Super Broly, mais nous avons aussi appris certains éléments scénaristiques du film qui risquent de vous spoiler. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, ce qui va à mon avis être très difficile, bouchez-vous les oreilles. La première chose, et non des moindres, c'est la confirmation de Gogeta. C'est cependant toujours pas si il sera en Super Saiyan ou en Super Saiyan Blue, mais avec les teasers de produits dérivés qu'on a vus, très forte chance qu'il y ait le Gogeta Blue. On apprend aussi qu'une partie du film se déroule dans une autre dimension, dû au fait que le combat Vegeta Goku versus Broly va faire tellement de dégâts qu'il vaut mieux que ça se passe dans un monde parallèle. On apprend notamment aussi que Piccolo et Gohan ne vont pas se battre contre Broly. On voit Piccolo dans le teaser parce que il va avoir pour seul et unique objectif d'apprendre la danse de la fusion à Vegeta, mais aussi et surtout que Broly n'est pas aussi démoniaque et n'a pas une haine envers Goku comme dans le premier film. En fait, il a tout simplement été exilé, je vous l'avais déjà dit, car il était plus puissant que Vegeta, le fils du roi Vegeta, donc voilà, il l'a envoyé ailleurs. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, vous cherchez sur internet, mais vous ferez grandement spoiler. Est-ce qu'il y a des fans de Psycho Pass parmi vous? Je suis sûr que oui. Eh bien, sachez que 3 films sont en préparation. Le premier sortira le 25 janvier, le deuxième le 15 février et le troisième le 8 mars 2019, uniquement dans les salles japonaises. Les films prennent place après le film sorti en 2015. Le film 1 suit une enquête menée par les inspecteurs Nobushika Ginoza et Mika Shimotsuki. Le film 2, les aventures des enquêteurs Tomomi Masaoka et Teppei Sugo. Et le troisième film nous fait suivre Shinya Kogami. En tout cas, ce trailer me donne grandement envie de reprendre Psycho Pass puisque je me suis arrêté malheureusement au 3e épisode de la saison 1. Je sais, vous pouvez me huer, j'ai honte. Et pour terminer, je vous laisse me dire ce que vous pensez du doublage français de Nekfeu pour All for One dans My Hero Academia. On va le laisser faire ses choix. S'il fait appel à moi, je l'aiderai sans problème. J'ai déjà préparé tout ce qu'il faut pour le jour où ça arrivera. Je veux qu'il devienne le prochain moi. Dans l'actu manga, nous apprenons cette semaine que Doro Edoro aura une adaptation en animé. Pour ceux qui ne connaissent pas, Doro Edoro, c'est pas un manga super connu, c'est fait par Hayashida Q et le manga est terminé au Japon avec 23 tomes. Le dernier tome est sorti il y a pas très longtemps, si mes souvenirs sont bons. L'histoire se déroule dans un futur post-apocalyptique. Nous allons suivre Kaiman qui est un homme lézard qui a aucun souvenir de comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cet état. Il voue donc sa vie à la recherche du mage qui l'aurait mis dans cet état, en compagnie de Nikaido, ce qui vont les amener dans la ville de Hall, peuplée d'utilisateurs de magie et de victimes. Mais l'avantage que lui a donné cette nouvelle condition d'homme lézard, qu'il est insensible à la magie. C'est un manga assez mature mais surtout trash, avec un univers et des personnages totalement décalés. Moi ce que j'espère juste, c'est que ce sera un bon studio d'animation, mais dans tous les cas ça va être un bon coup de projecteur pour le manga. Le manga Shingeki no Kyojin arrive dans son arc final. Pour rappel, en 2014, le responsable éditorial du manga estimait que celui-ci ferait un maximum de 30 tomes. Et le tome 27 sort le 9 décembre 2018 au Japon. Katsuhiro Otomo, mangaka de Akira, a révélé dans une interview au Big Comic qu'il travaillait sur un nouveau manga et ce serait plutôt une série qu'un one-shot. Pas plus d'infos en tout cas pour le moment. À ma grande découverte, j'apprends qu'il y a un nouveau jeu Pokémon qui sort cette semaine. Ça s'appelle Pokémon Let's Go, ça sort sur Switch et il y a une version Pikachu et Evoli. Une version Evoli, wesh. Normalement c'est pas Carapuce ou Salamèche, enfin bref, j'ai rien compris.
Alors, il semblerait que ce soit un mix entre le jeu mobile Pokémon Go dont tout le monde a joué pendant environ 3 jours et un jeu Pokémon classique en mode battle mais en 3D. Alors bizarrement j'ai pas tant entendu parler de ce Pokémon que les précédents. Donc si vous pouvez éclairer ma lumière et par la même occasion celle des autres viewers dans les commentaires, eh ben ce serait très sympa. #référencement. Mais qu'est-ce qui se passe, la rubrique figurine? C'est pourtant jamais sorti. C'est vrai, j'inaugure la section figurines sur l'Otaktu. J'ai reçu un putain de colis de la part de Bandai France, mais j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Mais Abystyle se lance dans les figurines avec des My Hero Academia. Donc une de Izuku et une de Bakugo, si je dis pas de bêtises. Voilà, elles sont à 30 € l'unité. J'avais un peu la flemme de vous faire un unboxing, j'avoue, donc je vous les présente comme ça. Et je vous dis aussi qu'il y aura un petit concours sur le Twitter. Voilà, faudra RT, follow, comme d'habitude. Le Twitter est dans la description. Comme d'hab, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas fait, c'est très important. Bombardez de likes si vous kiffez l'Otaktu. Un grand merci aux tipeurs qui me soutiennent. Grâce à qui je peux essayer de continuer à vivre de YouTube. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même endroit, même heure. Prenez soin de vous. Jana.